Bonjour à toutes et à tous. Chaque fois que je faisais une vidéo sur l'accident du vol AF447, je me disais que c'était la dernière. Cette fois, je crois que c'est la bonne. Je pense avoir tout dit sur le sujet, entre ce que je savais, supposais et vérifié. Alors, quelle conclusion tirer de cet accident? Commençons par le commencement. Au risque d'en surprendre quelques-uns, il n'y a pas qu'un seul compteur de vitesse dans un avion. Il y en a 3. Celui qui indique la vitesse horizontale ou linéaire, qui fonctionne grâce au son de pitot, dont les valeurs sont restituées sur 3 instruments. Ensuite, il y a l'indicateur qui fait également compteur puisqu'il est gradué en pieds par minute pour déterminer la vitesse verticale. C'est le variomètre, à la disposition des 2 pilotes. Et le dernier est celui des moteurs. Leur vitesse de rotation est exprimée en pourcentage. Comme j'aime à le dire, le pilotage est un art en 3 dimensions. Position, altitude, vitesse. Sauf que l'information de vitesse R ou vitesse vraie, que nous nommons ici linéaire, et qui a si cruellement manqué aux 3 pilotes de ce funeste vol, est la résultante des 2 autres indicateurs. Prenons un avion en palier, en croisière si vous préférez, comme celui-ci. En théorie, il sera à plat. En réalité, il aura une incidence positive, disons, de 3 degrés. Mais peu importe. Le variomètre sera au neutre, pas de vitesse ascendante, pas de vitesse descendante. Les moteurs tourneront, admettons, à 50% de leur puissance nominale. Dans cette configuration, la vitesse indiquée transmise par les sondes n'est produite que par les moteurs. Il y a donc une équivalence directe entre le pourcentage de poussée des turbines et la valeur indiquée par les pilotes. Un peu comme si dans une voiture, le moteur était en prise directe. Pas de changement de régime, puisque pas de changement de vitesse. Maintenant, attention. Sans toucher au régime moteur, on décide de cabrer. Le variomètre va se déclencher et indiquer une vitesse ascendante. Résultat, la vitesse linéaire diminue, c'est mathématique. A l'inverse, si l'on fait piquer l'avion, à régime moteur égal, le variomètre va indiquer une vitesse qui va de nouveau s'additionner, cette fois en accélérant, la gravité faisant son œuvre. Dans le cas d'une descente, voire d'une chute, c'est donc autant sinon plus la vitesse verticale exprimée par le variomètre qui captera l'attention des pilotes. Surtout si la vitesse linéaire est indisponible. Tous les intervenants qui se sont exprimés sur le sujet s'en sont gaussés de la vitesse verticale soi-disant effrayante de cet appareil en chute presque libre, alors qu'en fait, elle était inférieure à celle de décollage. Et pour neutraliser cette vitesse verticale, que fait-on? On remet l'avion en palier. Alors j'en vois d'ici venir en courant me dire « Monsieur, la première chose que le pilote a dit après avoir perdu le badin est « J'ai perdu le vario. Comment voulez-vous qu'il serve de repère ?» Si l'on a un avion dont les altimètres défilent à s'en arracher les aiguilles et que les varios ne sont plus visibles tant ils sont collés au plancher, avec une assiette négative au PFD, c'est qu'il plonge. Si l'assiette est positive, comme cela a été le cas, c'est qu'il tombe. C'est imparable. Là voici donc ma conclusion. Non pas que je me prenne pour le BEA, puisque je me suis essentiellement basé sur son rapport final de juillet 2012, mais elle est issue de l'ensemble de tout ce que je vous ai présenté dans les autres vidéos. Alors attention à mes détracteurs, il y en a qui vont tomber de leur chaise. L'indicateur de vitesse linéaire dans un avion est purement informatif et serait presque facultatif. Par confort de lecture, il est nécessaire pour renseigner immédiatement. Mais dans l'absolu, sa valeur sera toujours la conjugaison de la poussée des moteurs et de la vitesse verticale lorsqu'elle se manifeste. Les 2 seuls facteurs qui tiennent l'appareil en l'air en fonction de sa position, laquelle position, appelée incidence, aura toujours 3 états, positif, négatif ou neutre. Voilà, chers amis, un avion peut fonctionner et rester maîtrisé sans information sur sa vitesse linéaire, surtout avec 2 autres indicateurs initiaux. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.